Comment en es-tu venu à t'intéresser à ce projet de parc photovoltaïque? Bien, j'habite Garrigues-Sainte-Eulalie depuis 34 ans et je me suis toujours intéressé de près ou de loin au projet de la commune, même si je ne fais pas partie du conseil municipal. Mais ça m'est arrivé d'assister à quelques conseils et notamment il y a quelques années à un conseil où le maire avait parlé de ce projet en disant que ce projet de parc photovoltaïque à Garrigues, en disant qu'il n'avait pas pu aboutir parce qu'il y avait certaines espèces protégées qui avaient empêché que le projet se fasse, projet qui à l'époque était sur une surface de 10 hectares. Bon, je n'avais pas suivi plus le dossier, et puis plus récemment, le 20 novembre dernier, 20 novembre 2024, il y a eu une réunion d'information avec la société Luxel, filiale d'EDF, porteuse du projet, où des représentants de cette société ont donné un certain nombre d'informations, de chiffres, avec des diapos sur ce projet. Et la personne qui m'a rendu compte de cette réunion m'a dit que finalement elle trouvait ça plutôt pas mal. Bon, j'ai pas sur le moment été creusé plus loin, mais entre-temps, j'en ai parlé à un ami qui est très impliqué dans la lutte contre les installations de projets photovoltaïques en milieu naturel, et cet ami m'a communiqué le rapport qui avait été fait par la mission régionale d'autorité environnementale, qui avait eu pour charge de donner un avis donc, sur ce projet. Et je me suis rendu compte que, à ma foi, cet avis était plutôt très négatif. Donc là, j'ai commencé à me dire que ça valait la peine de creuser un petit peu plus la question et peut-être d'informer davantage la population, parce que lors de cette réunion, il y avait 4 ou 5 personnes, donc très peu. Les gens n'étaient pas forcément au courant, ou en tout cas ça ne les intéressait pas beaucoup. Et je me suis rendu compte, donc, en creusant ce projet, que vraiment il y avait besoin d'informer davantage la population, et c'est pour ça que nous réalisons en ce moment cette vidéo. Quelle est ta position sur le photovoltaïque? Alors, ma position sur le photovoltaïque, elle est nuancée, on va dire. Parce que, en soi, le photovoltaïque, c'est une énergie évidemment moins polluante que le charbon, le fioul, le gaz, qui rejette énormément de CO2 dans l'atmosphère. Et on sait, et je ne remets pas du tout ça en cause, que c'est un facteur très important pour le changement climatique et le réchauffement climatique. Donc le photovoltaïque, en soi, c'est une énergie que je ne peux que soutenir, bien évidemment. Mais là où je suis beaucoup plus réservé, c'est quand je vois des centrales photovoltaïques au sol en milieu naturel qui ont conduit à détruire, à raser, à déboiser des forêts, des espaces naturels parfois protégés, et cela contre même les positions affichées par le gouvernement ou par les agences gouvernementales dans de nombreux documents, notamment les documents de l'ADEME par exemple, qui recommandent de façon très ferme l'installation de panneaux photovoltaïques dans des milieux déjà artificialisés, c'est-à-dire soit des toitures, et Dieu sait s'il y en a, des toitures de supermarchés, des parkings aussi, où l'on peut installer des ombrières, etc., etc., des friches industrielles également, qui sont déjà à des milieux déjà artificialisés. Et donc, dans ce cas-là, très franchement, j'ai rien à dire, je suis favorable au photovoltaïque. Par contre, raser la nature, mettre en péril des espèces protégées, mettre en péril la biodiversité dont on sait à quel point elle est importante, là je suis franchement très opposé. À ton avis, pourquoi la société Luxel a choisi ce site? Alors, déjà, on peut s'interroger de façon plus générale sur la multiplication des projets de parcs photovoltaïques en milieu naturel dans notre département. Et il y a un outil qui est très intéressant pour ça, c'est Google Earth. Vous prenez Google Earth et vous vous baladez à distance adaptée au-dessus du département, et vous vous rendez compte que la garrigue est de plus en plus, et les forêts du département sont de plus en plus mitées, détruites par ces centrales photovoltaïques au sol.
Et par contre, toujours avec Google Earth, on se rend compte qu'il y a énormément de toitures, de parkings, de zones industrielles où il n'y a aucun panneau photovoltaïque. Et donc, on se pose la question, pourquoi ? Pourquoi en milieu naturel ? Pourquoi, et particulièrement, pourquoi ici, à Garrigues, dans cette zone naturelle, une des rares zones naturelles de la commune, pourquoi cette zone a-t-elle été choisie ? Alors, il y a un point d'entrée qui est très facile, parce que on veut faire semblant de suivre les recommandations nationales qui recommandent donc, comme je l'ai dit à l'instant, d'installer les centrales photovoltaïques dans des milieux déjà artificialisés. Or, ici, sur ce site, et on va le voir tout à l'heure en se promenant, il y a encore une décharge privée de matériaux inertes, qui est un milieu, on peut dire, artificialisé. Mais cette décharge, après on en parlera, elle n'est plus en fonction et la nature commence à reprendre ses droits. Mais elle n'occupe de toute façon qu'une toute petite partie du site. Et donc, c'est un point d'entrée pour dire, ben voilà, on respecte les recommandations nationales et on va installer ce parc photovoltaïque dans un milieu déjà artificialisé. Mais, en fait, c'est faux, parce que, la décharge d'inerte n'occupe qu'une toute petite partie du site, et 2, tout le reste est une zone naturelle. D'ailleurs, la décharge elle-même fait partie de cette zone naturelle. Ça veut dire que, en fait, la nature reprend ses droits, même sur une décharge d'inerte. Voilà. Et pourquoi donc en milieu naturel ? Pourquoi ces zones naturelles sont privilégiées par les installateurs de projets ? Eh bien, tout simplement parce que ça revient moins cher. C'est essentiellement une question de rentabilité. Ça revient à peu près 2 fois moins cher d'installer une centrale au sol que de l'installer sur des toitures ou de construire des ombrières sur un parking. Si ce projet se concrétise, quel impact ça va avoir sur l'environnement ? D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que ce projet va être installé sur, s'il évidemment il aboutit, dans une zone naturelle qui est définie dans le plan local d'urbanisme de la commune de Garrigues. Et que donc, pour qu'il puisse se faire, il va y avoir une enquête publique, toujours si le processus suit son cours, pour débaptiser cette zone naturelle et la rebaptiser en zone naturelle photovoltaïque, qui est une appellation que je trouve particulièrement absurde et voire même scandaleuse, parce que je suis désolé, quand on installe une centrale photovoltaïque au sol, en milieu naturel, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de tout raser, de tout déboiser, de terrasser, de bousculer tout le milieu végétal et la vie animale. Et donc, effectivement, c'est une atteinte majeure à la biodiversité. On sait, et il y a eu des enquêtes de fait sur le sujet, à la demande d'abord de la société, parce que c'est une obligation, ce qu'on appelle une étude d'impact. Étude d'impact qui d'ailleurs a été retoquée par la MRAE, qui a considéré qu'elle n'était pas du tout suffisante, donc il y a eu ensuite une nouvelle étude d'impact. Et en fait, on se rend compte que, en lisant cette étude d'impact, qu'il y a de nombreuses espèces qui bénéficient d'une protection nationale sur ce site. Il y a par exemple, en tout 181 espèces animales qui fréquentent ce site, qui y vivent, qui s'y nourrissent, qui chassent, qui nidifient. Donc 181 espèces animales. C'est important. On peut dire que c'est vraiment une zone riche de biodiversité. Et ça permet aussi de dire que la garrigue, c'est pas un milieu inintéressant. C'est un milieu qui est très riche sur le plan de la biodiversité. Et là, on en a un exemple. Si je ne veux pas faire la liste des 181 espèces qui seraient menacées par ce projet, mais par exemple, la pie-grièche à tête rousse fait l'objet d'une protection nationale. Par exemple, le guêpier d'Europe, qui a des zones de nidification, fait l'objet d'une protection nationale.
Par exemple, le murin à oreille échancrée, c'est une variété d'une espèce de chauve-souris, fait l'objet d'une protection nationale et c'est une zone de chasse pour cette espèce de chauve-souris. Et je pourrais allonger la liste de façon très importante. Il y a aussi des espèces végétales qui sont très nombreuses et dont certaines bénéficient également d'une protection. Donc tout ça va être rasé, dévasté, anéanti au bénéfice de cette centrale photovoltaïque qui n'aura plus rien évidemment dans cette zone de naturel et qui va complètement artificialiser ce milieu. Apparemment, de nombreuses personnes qui ont entendu parler de ce projet pensent que l'électricité fournie va bénéficier directement aux habitants de la commune. Alors, il faut revenir sur un argument qui est avancé par la société Luxel dans ses présentations, qui dit qu'elle va fournir l'électricité pour la consommation de 3800 habitants. Comme si, en fait, les habitants de la commune et des communes environnantes allaient bénéficier directement de cette électricité en branchant leur grille-pain ou leur machine à laver. C'est évidemment totalement faux. Il ne s'agit pas du tout d'un projet d'autoconsommation, il s'agit d'un projet de production d'électricité photovoltaïque qui sera rebalancé sur le réseau national, certes à partir du poste de Moussac, mais c'est pas parce que l'électricité va être mise sur le réseau à partir du poste de Moussac que nous allons en bénéficier, nous, habitants de la commune. Ça, c'est faux et archi-faux, tout simplement parce que techniquement, ce n'est pas possible, tout simplement aussi parce que les installations d'autoconsommation nécessitent des installations techniques tout à fait différentes de celles d'une centrale photovoltaïque au sol qui va mettre le courant directement sur le réseau. Donc ça, c'est un argument absolument faux. Alors bien sûr, la société Luxel ne dit pas directement qu'elle va fournir l'électricité aux habitants, elle dit subtilement qu'elle va fournir l'équivalent de la consommation de 3800 habitants. Voilà. Et de là, on glisse subtilement à « Ah ben oui, mais donc ça veut dire qu'on va bénéficier, nous, de cette électricité ». Mais non, pas du tout. C'est complètement faux. Finalement, quel est le but de cette vidéo et de ta démarche ? Alors le but essentiel, c'est d'informer les habitants de Garrigues-Sainte-Eulalie de ce qui va se faire sur leur commune en allant un petit peu plus loin que les chiffres mirifiques qui sont donnés par la société Luxel dans ces réunions d'information qui en fait sont des réunions de désinformation parce qu'on se rend compte que chacun des chiffres que l'on prend, qui sont donnés, si on les reprend un par un, sont faux. Voilà. Je ne parle pas des taxes qui vont être versées à la commune, ça, ces chiffres sont exacts. Hein, effectivement, la société annonce qu'elle va verser 8 000 € de taxes à la commune par an, ce qui est d'ailleurs extrêmement minime par rapport à ce que cette société va retirer de bénéfices de l'installation de cette centrale. Donc mon but premier, c'est d'informer, d'aller creuser dans les dossiers, d'aller prendre l'information là où elle est, par exemple chez le fabricant, par exemple dans les dossiers, dans les rapports nationaux qui sont faits, de donner une information qui soit beaucoup plus fiable que celle de la société Luxel, de façon à ce que les gens sachent ce qui va se faire sur leur commune. Et par ailleurs, tout le monde l'aura compris, bien évidemment, je suis opposé à ce projet. Et donc mon souhait, c'est que si jamais ce projet arrive jusqu'à l'enquête publique, eh bien il y ait une réelle mobilisation, que les gens puissent donner leur avis en étant vraiment informés sur ce projet, dire ce qu'ils pensent, parce que cette enquête publique, évidemment, si elle a lieu, si le préfet décide de la mettre en œuvre, sera fondamentale si l'on veut faire échouer ce projet. Voilà, alors je vous propose maintenant de faire une visite du site et de commencer par cette fameuse décharge d'inerte qui est plus ou moins abandonné, voilà, qui ne sert plus. On voit qu'il est désormais défendu de déposer des ordures. Et on voit aussi que la nature est en train de reprendre ses droits.
Bien sûr, nous sommes en été, la végétation est un peu sèche, mais au printemps c'est très verdoyant, plein de fleurs, il y en a encore quelques-unes. Et donc, voilà, comme milieu artificialisé, on fait pire, on voit tout à fait que eh bien, la végétation repousse et que petit à petit, elle pourra ressembler à toute la garrigue environnante, si on lui laisse la chance de pousser, bien évidemment. Ici, nous sommes toujours près de la décharge où va être installée une partie de la centrale photovoltaïque et nous avons le point de vue sur les collines des Gorges du Gardon, sur Saint-Chapt, sur tous les environs et l'on s'aperçoit que en fait, cette centrale va être vue de très loin, même si y a un rideau d'arbres qui est installé en bordure de la route, on voit aussi la route avec les voitures qui passent assez proches. Et un paysagiste qui est venu sur le site a dit que en fait, l'impact visuel devait s'estimer jusqu'au Castellas de Russan, donc c'est-à-dire sur les collines qu'on voit là-bas au fond. Et bien évidemment, cette centrale photovoltaïque va complètement dénaturer ce paysage de garrigue et de toutes les zones environnantes. Voilà, nous poursuivons notre visite par ce joli chemin de randonnée et nous pouvons admirer à cet endroit la végétation typique de la garrigue, une garrigue déjà bien avancée avec des arbres de belle venue, de belle taille. Et il faut imaginer qu'à la place de tout ça qui va être rasé, déboisé, il va y avoir un désert de panneaux photovoltaïques à base de silicium et de verre et d'aluminium. Et franchement, c'est très dommage. Ici, nous sommes en limite de la future centrale photovoltaïque, près de nouveau d'une autre vigne. Et nous voyons un très beau spécimen de chêne blanc à feuilles caduques qui est déjà assez âgé et qui étend ses ramures assez majestueusement et qui va être rasé tout simplement pour pouvoir installer les panneaux. Alors, ça me permet de rappeler que les arbres sont des puits de carbone et qu'après les océans, c'est les arbres qui captent le plus le carbone de l'atmosphère. Et donc c'est une absurdité totale de supprimer ces puits de carbone qui sont de précieux auxiliaires contre le réchauffement climatique. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la déchetterie à vol d'oiseau et face à un dépôt sauvage qu'un indélicat est venu déposer dans cette belle garrigue qui malheureusement sert un peu trop souvent de dépotoir. Et voilà, on peut regretter que certaines personnes n'aient pas un respect pour la nature plus grand que celui qu'on peut constater ici. Nous continuons notre balade sur un autre sentier qui parcourt ce bel espace de garrigue assez foisonnante, assez opulente. Actuellement, il fait assez chaud, on entend les cigales. Mais la garrigue est paisible, il a beaucoup plu au printemps, la végétation est assez verte, elle ne souffre pas pour l'instant. Et bien sûr, on ne peut en voyant cela que se dire qu'il serait très regrettable que cet espace qui est à nos portes et qui est un bel espace de détente, de promenade, où on peut admirer la beauté de la nature, soit détruit. On se mobilise pour l'Amazonie, on peut tout à fait se mobiliser pour notre garrigue à nos portes. J'aimerais aussi poser cette question à ceux qui me regardent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de détruire 6 hectares de garrigue pour un revenu pour la commune de 8 000 € par an et pour l'intercommunalité de 14 000 € par an? Voilà, la question en fait en termes financiers, elle se résume à ça. Et j'aimerais aussi dire que le gouvernement devrait prendre ses responsabilités, et l'Assemblée nationale aussi bien évidemment, par le biais d'une loi qui obligerait toutes les grandes surfaces à couvrir leurs toits de panneaux photovoltaïques, tous leurs parkings d'ombrières photovoltaïques,
et éventuellement, si ce n'est pas suffisant, les friches industrielles vraiment artificialisées et qui ne sont pas en cours de renaturation de panneaux photovoltaïques. Parce qu'on le sait, il y a des études qui ont été faites par l'Agence de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui montre qu'il y a suffisamment de surfaces artificialisées, toits, parking, surfaces de friches, pour remplir les objectifs du gouvernement à l'horizon 2050 en matière de photovoltaïque. Il y en a suffisamment et ce n'est que pour des raisons de rentabilité pour les installateurs privés, les sociétés privées qui installent ces centrales, ce n'est que pour des raisons de rentabilité qu'on détruit la nature. Donc j'aimerais dire maintenant stop à la destruction de la nature pour le photovoltaïque.